Voilà. Alors, vous pouvez enregistrer la vidéo chez vous. S'il y a une possibilité d'enregistrer, vous pouvez enregistrer. Donc, on va commencer. Le TP, c'est la manipulation des entrées et sorties d'un microcontrôleur Pixel F84A. C'est lui le cerveau de notre système, c'est le processeur, c'est ce que vous voulez, d'accord? Mais son vrai nom, c'est le microcontrôleur. Alors, c'est un PIC de la classe 16 et la gamme F84A, la référence SEO. Alors, on va manipuler ces entrées et sorties avec le PIC pour commander quoi? Pour commander un moteur. Alors, dans le moteur, nous avons deux types de moteurs. On a des moteurs DC, c'est-à-dire les moteurs continus, et nous avons les moteurs pas à pas. D'accord? Alors, les moteurs continus, on va les contrôler avec un autre circuit, c'est le L293D, et les moteurs pas à pas, on va les contrôler avec les ULN 2003A. Alors, ça, c'est des contrôleurs, des drivers qui nous permettent de les contrôler. On va les voir en détail dans les manipulations qui suivent. D'accord? Alors, l'idée ici, c'est quoi? C'est d'avoir un microcontrôleur et un moteur. Ça, c'est la base. C'est ce qu'on veut. D'accord? Ce qu'on veut, c'est contrôler un moteur à travers un microcontrôleur. D'accord? Si on va voir cette image, c'est le principe de base qu'on va faire. Ici, il n'y a pas le L293D ni l'ULN. D'accord? Alors, ça, c'est le circuit de base. On va voir pourquoi on va intégrer les deux circuits. Alors, on a un microcontrôleur qui était ici, on a un moteur et on a un bouton, d'accord, pour actionner le moteur ou désactiver le moteur. Donc, tout ça, le reste, c'est un complément pour le circuit. D'accord? Alors, les éléments de base, ce sont le microcontrôleur, c'est-à-dire moi, au départ, qu'est-ce que je vais penser? Je vais penser à faire un microcontrôleur avec un moteur et un bouton. Alors, le bouton, il va nous donner la commande pour actionner le moteur ou arrêter le moteur. D'accord? Et tout ça, le reste, c'est des compléments au circuit. Alors, si on va détailler ce circuit-là, c'est très simple. Ici, on a ajouté une LED, d'accord? C'est une lampe pour dire qu'on a actionné le moteur ou pas. Donc, c'est juste un indicateur. C'est-à-dire, son rôle ici, c'est juste pour dire qu'on a appuyé sur le bouton. C'est-à-dire, le fonctionnement du système, elle n'a pas vraiment trop d'importance. Son importance, c'est-à-dire son rôle ici, c'est juste pour faire ce qu'on appelle une indication. C'est un indicateur lumineux. D'accord? Ici, on a ajouté une résistance. Je vais vous expliquer après le rôle de cette résistance. Cette résistance, reliée à la masse ici, elle a une relation avec le bouton. D'accord? On va passer après à expliquer le rôle de la résistance. La même chose pour cette résistance. D'accord? On a une deuxième résistance ici qui vient dans la sortie, d'accord, du microcontrôleur vers le circuit ou la partie commande qu'on a. Et donc, ici, on a ajouté un relais. Alors, le rôle du relais ici, pourquoi? Le relais, il a une relation avec le moteur. Alors, ce moteur-là, par exemple, si on a un moteur qui fonctionne en 12 volts, c'est-à-dire l'énergie qu'il demande, ou la tension qu'il demande, c'est 12 volts. Et le microcontrôleur Tana, on sait que le maximum de tension qu'il peut fournir, c'est 5 volts, parce que c'est un circuit électronique et non pas électrique. Mais les moteurs, il existe des moteurs à 5 volts, comme il existe des moteurs à 220 volts. D'accord? Des moteurs de puissance. Alors, la question que je pose ici, comment on peut gérer ou faire fonctionner un moteur de, par exemple, 220 volts, d'accord? 220 volts, c'est la tension qu'on a prise, par exemple, chez nous, à la maison. Alors, comment je peux gérer un moteur avec une telle puissance, une telle tension, avec un circuit électronique qui va nous fournir juste 5 volts? Alors, l'idée, elle est très simple. On va imaginer genre un interrupteur. D'accord? Alors, ici, c'est l'interrupteur qu'on a. Alors, cet interrupteur, il ne fonctionne pas manuellement, mais un peu automatiquement. C'est-à-dire, quand je vais fournir 5 volts ici, il y a ici une petite barre, si vous voyez, pour l'interrupteur. D'accord? Initialement, la position initiale est ici. Après, si je vais envoyer 5 volts ici, il va nous créer un champ électromagnétique, c'est-à-dire un aimant. Il va jouer le rôle d'un aimant et il va tirer cette lame, d'accord, vers ce côté-là. Donc, initialement, on a vers le fait de le carré bleu.
Après l'envoi d'un 5 volts ici, on va créer un champ électromagnétique. Donc, ça sera comme un aimant. Et l'aimant, il va tirer cette lame ici vers la deuxième. Alors, ici, on a 12 volts. Alors, si on va voir le circuit pour le moteur, si on va voir juste ce circuit, alors on a la masse qui vient ici et on a le moteur. Donc, on peut dire qu'on a un circuit, d'accord, complet. Donc là, c'est le positif, là, c'est le négatif. Donc, la masse, elle va passer ici et connecter le moteur. Donc, voilà la masse, le côté négatif jusqu'au moteur. Et le plus, il est là. Voilà, donc le moteur, il peut tourner. Alors, à l'état initial, le bleu. Alors, ici, on a une masse, c'est-à-dire un moins ici et un moins ici, qui ne donne rien. D'accord? Donc, le moteur ne va pas tourner. Donc, de cette manière, quand je vais envoyer 5 volts ici, dans la broche RB0 du microcontrôleur, en passant par cette résistance, le relais il va être actionné. Comment il va être actionné? Il va créer à l'intérieur un champ électromagnétique, d'accord? Et il va tirer cette lame pour créer un circuit avec une alimentation et une masse. D'accord? On va voir ça en détail. Alors, voilà. Tout le monde est là? Ah, OK. Alors, on était où? Maintenant, on passe à la réalisation avec ISIS. Donc, on va réaliser ce premier circuit pour mieux comprendre le fonctionnement. On va le laisser ici. Alors, on va utiliser le logiciel ISIS. C'est un simulateur de circuits électriques et électroniques aussi, qui nous permettra de voir le comportement de notre circuit. Alors, sur ISIS, on va essayer de réaliser ce circuit-là. Non, donc je vais créer un nouveau design. D'accord, default, vite, OK. Alors, normalement, vous connaissez ISIS. On va faire un petit rappel. Alors, ISIS, ici, on va mettre les composants, nos composants. Ici, c'est les différents éléments qu'on va choisir pour les mettre ici à l'intérieur de la surface. Et dans cette partie device, on va sélectionner les composants avec lesquels on va travailler. Donc, je clique ici. Donc, c'est là où j'ai le magasin. Alors, tout ça, ce sont les composants qu'on a. D'accord? Je vais mettre All catégories. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai besoin. Alors, j'ai besoin d'un bouton. Donc, un bouton. LED, B-Buy. Donc, voilà LED. Moteur, celui-là. Un Pixels F84A, c'est ça. Alors, un relais, donc relay, c'est celui-là ici. Et une résistance res basique. Donc, combien de composants j'ai ici? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 composants. Donc, je vais, à partir de mon magasin, sélectionner les 6 composants. Donc, on a dit qu'on a besoin d'un pic. Nous avons supprimé la durée limite sur votre réunion de groupe. Merci. Donc, vous êtes tous là, donc il n'y a pas d'interruption, c'est bon, on va continuer. Donc, piquet 16F 84A. Je pense qu'il y a une erreur. Voilà, il est là. On a besoin d'une résistance aussi. On a dit qu'on a besoin d'une résistance. Je fais double-clic et elle vient ici. On a besoin aussi d'un bouton. On a besoin d'un moteur. On va choisir un moteur à courant continu DC. Il est là. Quoi encore? LED. Voilà.
1, 2, 3, 4, 5. Normalement, ça manque un. Je sais pas. Le relais. Oui, on a besoin d'un relais aussi. Donc, relay. Alors, pour mieux sélectionner, je vais choisir la sous-catégorie switch et relay. Il est là. Et voilà. D'accord? Ici, j'ai un aperçu sur le composant. Donc, je vais le mettre ici. OK. Alors, voilà les composants avec lesquels on va travailler. Donc, on va sélectionner le premier composant. C'est le microcontrôleur. C'est le cerveau du système. D'accord? On va ajouter un bouton ici, à côté de la broche RA0. D'accord? LED. Alors, LED, il faut faire attention au sens. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais la inverser. Donc, je vais la déposer ici. Donc, le sens de LED est très important parce que le positif, c'est-à-dire le courant, il vient à partir de cette broche et il sort vers le négatif. Donc, le plus, c'est ici et le moins, il est là. Donc, ici, je vais brancher dans cette partie en haut, je vais brancher la masse et ici, je vais brancher l'alimentation ou brancher directement avec le bouton. Et le bouton, il va me permettre à faire passer le courant. D'accord? Donc, la même chose pour la résistance. La résistance, elle n'a pas de pôle, d'accord? Donc, je vais juste la faire tourner comme ça, en vertical. Je vais brancher le bouton avec le port RA0 du microcontrôleur, d'accord? Donc, je vais un petit peu rapprocher les composants pour qu'on puisse les voir. Comme ça. Comme ça. D'accord? Et on va ajouter une alimentation ici pour faire alimenter cette partie. Donc, l'alimentation, c'est dans l'onglet ici, Input, Power. Alors, je vais ajouter un Power ici, comme ça. Voilà, et je le connecte avec mon bouton. Je vais mentionner que c'est une alimentation VCC. D'accord, voilà. Et on a dit que dans cette partie, il y a la résistance, c'est-à-dire l'alimentation, elle vient par là, donc le courant passe. Donc on a besoin de la partie moins, c'est-à-dire le ground, la terre. Alors on va ajouter une terre ici, comme ça. Et on va brancher ça comme ça. C'est clair? Alors, on a terminé avec la partie en haut. Donc cette partie, normalement, elle est OK. Maintenant, on va voir là la deuxième partie. Donc, il faut mentionner qu'on a utilisé là le RA0 comme entrée. C'est-à-dire le bouton, il va faire passer le courant à travers le RA0. Maintenant, la sortie, elle sera dans le RB0 vers le moteur. Donc, on va refaire ce circuit-là, donc cette partie ici. Donc, on a la résistance, le relais, le moteur et un voltmètre pour voir le courant. Donc, on a la résistance. Donc, je vais aller dans le mode composant et choisir ma résistance. Je vais la mettre ici, juste à côté du RB0 pour pouvoir la relier comme ça. Et on va ajouter le relay. Alors, le relay, il faut voir la position dans laquelle il est. Donc, je vais comparer. Ici, on a les deux pins en bas, la seule pin en haut et la bobine, c'est-à-dire là où il va créer le champ électromagnétique à gauche. Donc, je dois inverser verticalement ce schéma, comme ça. Donc, normalement, il est bon. Je vais le déposer ici, comme ça. Voilà. Je connecte la résistance avec la bobine. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste quoi? Il reste le moteur et le voltmètre et bien sûr l'alimentation et les masses. OK, on a une masse ici. Bon, on va l'ajouter après. On va voir le moteur. Donc, on ajoute le moteur quelque part ici. On va brancher le moteur avec
le relais, comme ça. On va ajouter le voltmètre. Alors, le voltmètre, il est là dans les instruments virtuels. Donc, on va choisir un instrument, c'est un voltmètre DC, puisqu'on travaille du DC. Le voilà. On va le mettre ici. Donc, comme vous voyez, le voltmètre contient une partie négative et positive, c'est-à-dire la masse et le phase neutre. Voilà, comme ça. Alors, je vais ajouter une masse ici. Donc, ground. Je place la masse comme ça. Ici, il y a aussi une autre masse ici pour le relais. Donc, ground. Je vais la déposer ici. Voilà. Et on va ajouter un power. Donc, je vais inverser. Je vais mentionner que c'est un VCC. Alors, en principe, le circuit, il est bon. Comme ça, normalement, le circuit, il est bon. On a le voltmètre, le monteur, le relais, la résistance. Voilà. Alors, ici, la résistance, cette résistance et cette résistance, elles n'ont pas le même rôle. Alors, cette résistance, si on va voir, sa capacité ou sa valeur, c'est 10 kOhms. D'accord? 10 kOhms par rapport à un signal de 5 volts, c'est vraiment trop. Alors, son rôle, c'est quoi? Lorsqu'on va appuyer sur le bouton ici, le courant, il va passer du VCC vers le port RA0. Alors, lorsqu'on va relâcher, le courant se coupe. Mais, si vous vous rappelez très bien, lorsque vous avez étudié le courant, je ne sais pas, lycée ou bien avant, on a dit que le courant, c'est un ensemble d'électrons. Donc, ce fil-là, il va être chargé avec des électrons. Alors, lorsqu'on lâche le bouton comme ça, ce fil-là, il reste toujours chargé par des électrons. Donc, on a besoin d'une charge ou un composant qui va consommer tous les électrons qui sont là pour que la valeur du port RA0 devienne 0. Je répète, donc lorsqu'on va cliquer, au début, la valeur de RA0 égale 0. Lorsqu'on va cliquer ici, le courant, il va passer. Donc, si je vais cliquer comme ça, donc le courant, il va passer du VCC vers le RA0, ce qui donne la valeur 1. D'accord? Maintenant, quand je vais relâcher le bouton comme ça, alors, il n'y a pas des électrons qui passent ici, mais ce fil-là, il reste toujours chargé par une charge électrostatique par les électrons. D'accord? Donc, automatiquement, la valeur qui reste dans le RA0, 1. Et moi, je veux avoir une valeur de 0. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Je vais ajouter avec cette fil une résistance, d'accord, de 10 kg pour qu'elle absorbe tous les électrons qui sont là, d'accord? Donc, ça va devenir un 0 et la valeur de RA0, elle devient 0. D'accord? Donc, quand j'appuie ici, c'est 1. Comme ça, c'est 0. Après, je vais voir ici. Alors, ici, je ne veux pas prendre tous les électrons. Donc, ce n'est pas la même chose que R1. Ici, je veux juste protéger s'il y a un retour vers le microcontrôleur TAE, c'est-à-dire je vais absorber l'énergie de plus. Je ne veux pas couper. 10 kOhms, c'est une coupure. Il va absorber tous les électrons. Moi, je veux faire passer quelques électrons, mais pas tous les électrons. Donc, je dois genre un filtre. Donc, je ne vais pas mentionner 10 kg, c'est trop, mais je vais faire 10 ohms. Donc, il faut faire très attention. Si vous laissez ici 10 kg, vous allez faire comme si une coupure ici à l'intérieur. Donc, le courant ne passe pas. Normalement, c'est tout. Donc, on va enregistrer notre projet. Donc, quelque part dans votre disque, par exemple, moi, j'ai mis dans le D. Ici, on va faire le TP3. Bon, c'était l'ancien TP3. Je vais mettre un TP3 2020 de cette année-là. D'accord? Alors, voilà. Je vais enregistrer. Et je vais nommer le design TP3 application 1, app 1, puisqu'il y a plusieurs applications.
Voilà. Alors, normalement, le circuit, il est là. Je pense qu'on a oublié un truc. On a oublié ce MCLR bar. Alors, le fonctionnement du MCLR bar ou du PIC 16F84A, il fonctionne tant que le MCLR bar il est à l'état 1. D'accord? Alors, s'il sera à l'état 0, le PIC 16F84A, qu'est-ce qu'il va faire? Il va redémarrer. Donc, on a pour redémarrer, نمد MCLR bar هنا نمد لها la valeur 0. Alors, pour qu'il ne redémarre pas, نعطي لها la valeur quoi? نمد لها toujours une valeur de 1. Alors, quand je vais mettre une valeur de 1 ici, donc, c'est-à-dire je vais mettre une valeur de 5 volts. Donc, j'ai besoin d'ajouter un power, comme ça, et le connecter avec le MCLR bar. Je vais enregistrer. Donc, normalement, mon circuit, il est bon. D'accord? Alors, voilà ce qu'on va faire. Maintenant, il reste là la programmation du microcontrôleur. Donc, on va voir un petit peu est-ce qu'on a mis tous les éléments. Voilà l'alimentation, la résistance, etc. C'est bon. Maintenant, on va passer à la programmation du microcontrôleur. Pour programmer le microcontrôleur, ce qu'on va utiliser, c'est le micro C. Donc, on va créer un nouveau projet. Voilà, en utilisant le PIC 16F84A. Je vais changer le répertoire. Moi, d'habitude, je mets les micro-C, les programmes de micro-C avec les programmes ESIS, c'est-à-dire avec le design. Comme ça, il sera tous les projets regroupés dans le même répertoire. Voilà, donc c'était ESIS Project TP3 2020. Ici, on a l'horloge du device, c'est 8 MHz. Il faut noter ça, d'accord? Il faut qu'on note ça. Donc, suivant. Voilà. Alors, ici, on va écrire notre programme. Alors, je vais revenir à mon projet ESIS juste pour comprendre les entrées et les sorties. Alors, ici, le bouton, il est branché dans la broche RA0, c'est-à-dire dans le port A d'une manière générale. Et la résistance et le moteur, il est branché dans le RB0. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, donc le RA, ou le port A en général, c'est une entrée et le B, c'est une sortie. D'accord? Donc, maintenant, une question, comment je peux configurer les entrées et les sorties sur le micro C? 13A reçoit 1 et 13B reçoit 0. Qu'est-ce qu'on fait, Marwa? 13A reçoit 1. هذه تكون entrée. Voilà, et 13B reçoit 0 تكون sortie. C'est bien. Alors, on va faire cette première. Bon, je n'ai pas remarqué qu'il y a quelqu'un en attente. Alors, on va faire le tris A en entrée. Donc, on va écrire tris A reçoit 1. Alors, 1 pour I pour input. D'accord? Pour se rappeler. Et tris B qui est égal 0, qui ressemble à un O, qui est output. Alors, maintenant, on a configuré les entrées et les sorties. Alors, ici, pour bien dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tous les pins du port A comme entrée. D'accord? Tous les pins, c'est-à-dire RA0, RA1, 2, 3, jusqu'à 4, entrées. Et tous les pins du port B, sorties. Donc, si vous voulez sélectionner un par un, vous pouvez écrire, par exemple, .f0. Par exemple, tris A.f0 égale 1. C'est-à-dire juste la pin qui est égale 1 qui est en entrée. Alors, je vais continuer la programmation. Alors, par les bonnes habitudes, qu'est-ce qu'on fait? On va initialiser le port B par 0. D'accord? Donc, toutes les sorties sont dans la valeur 0. En la valeur 0. Alors, maintenant, on va faire notre petit programme à boucle 1, donc 1. Donc, A, c'est-à-dire une boucle infinie qui ne se termine pas. Alors, l'idée est très simple. Quand je vais cliquer ici,
Donc, la valeur du port A, lorsqu'elle est égale à 1, A, je vais envoyer un 1 dans le RB0. Sinon, c'est-à-dire si la valeur de RA0 égale 0, le RB0, il va envoyer un 0. C'est-à-dire, je vais écrire ce test-là. Si, on sait. If port A, qui est l'entrée, point F0, c'est-à-dire la première entrée, elle est égale à 1, donc le port B, point F0 égale 1. Alors, ici, c'est une comparaison. S'il est égal, et ici, c'est une affectation. On va affecter 1 A au port B dans la broche F0. Sinon, else, ça veut dire égal à 1. Port A égale 0. Donc, port B, point F0 égale combien? 0. Donc, si le port A, point F0 égale à 1, donc port B, point F0 égale à 1 de la même chose. Sinon, c'est-à-dire s'il est égal à 0, donc le port B, point F0 reçoit 0. Alors, qui peut me simplifier ces deux instructions? Quelqu'un? Donc, on a un test ici qui peut simplifier. Allez, quelqu'un, je vais pinguer voir les présents. On va commencer par Yassine. Yassine Bencher. Oui, monsieur. كيفاش نسينياليوها comment je peux simplifier هذه عندك une idée? Non, simplifier un programme. Oui, le programme. Bon, on a écrit plusieurs instructions ici. On a un test. À l'intérieur du test, il y a une affectation, etc. Donc, comment on peut simplifier? Aucune idée. Aucune idée, d'accord. Mais est-ce que vous avez compris le test? Oui, oui, monsieur. S'il y a un problème, il faut parler, il ne faut pas hésiter, d'accord? Imaginez qu'on est entre collègues, entre amis, on est en train de discuter. D'accord? D'accord, on va voir un autre on va le faire réveiller. Voilà, on va prendre la dernière. Wafa. Wafa. Wafa, elle est absente. Wafa, dis oui. Elle est absente. Amani, Taïbi. Oui, monsieur. As-tu une idée? Non, aucune idée. Pas une idée. Amani, qui tu proposes qu'on vérifie? Les collectes, ça compte. خير وحدة ولا؟ Oui. Ah, voilà la liste. Il y a 10 participants. Monsieur, شوف نساء ما على باليش. شوف أنا صح. On va voir Khadija Sfraoui. Khadija. Oui, monsieur. As-tu une idée? Non. Non. D'accord, je vais dire. Alors, mais Sfraoui, est-ce que vous avez compris l'instruction Oui, oui, monsieur. Oui. D'accord. Suivez-moi facilement. Je vais vous montrer comment on peut simplifier d'une manière très simple. Alors, si vous avez remarqué, on va changer le port A.F0. Des fois, il est égal à 1 ou des fois, il est égal à 0. C'est-à-dire, bon, si on va mettre if ici, c'est-à-dire dans ce else-là, port A.F0 égale 0. C'est ça ce qui veut dire else. Si elle est égale à 1, sinon, c'est-à-dire égale 0. Donc, si vous avez remarqué ici, le port B.F0 prend toujours la même valeur du port A.F0. Donc, comment je vais simplifier ça? Très simplement, je vais mettre que, bon, je vais écrire, après je vais supprimer. Donc, je vais dire que le port B.F0, il dépend directement du port A.F0. C'est-à-dire, si port A.F0 égale à 1, donc, elle est égale à 1, sinon, elle est égale à 0. Est-ce qu'il y a des messages ou quoi?
Enfin, d'accord, ok. D'accord. Alors, voilà. Donc, il dépend directement. Donc, je vais supprimer ça sans faire le test. Donc, lorsque port A.F0 change, le port B.F0 change. Donc, on va enregistrer ça. On va voir si on n'a pas dit n'importe quoi. On va faire un build, on va compiler. Alors, s'il y a tous les messages sont en bleu ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, on va aller à ISIS. OK. On va charger le programme. Un double clic. Et dans le champ programme file. Donc, je vais trouver directement le TP3 app2. D'accord? C'était le projet qu'on a réalisé ici sous ISIS, sous micro-C. Puisqu'ils sont tous les deux dans le répertoire TP3.20. 2020, pardon. Alors, on a dit qu'il faut mentionner le 8 MHz au début. C'est là qu'on va le mettre. D'accord? La 10, je vais mettre 10. Alors, la fréquence d'horloge, non. Ou la fréquence d'horloge pour le micro C, au début, elle doit être la même chose. D'accord? Voilà, là c'est 8. Pour l'ISIS, normalement, c'est la même chose, 8. Donc, je vais faire OK. Normalement, le programme, il est là. C'est bon, c'est bon. Donc, on va tester notre petit programme. Donc, on va lancer. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va tester. Donc, normalement, quand je vais appuyer à ce bouton-là, il va envoyer une énergie ici, un courant. Donc, normalement, le carré bleu, la pin 17, il est rouge. Après, il est rouge, rouge, rouge. Oui, on voyait le signal. On va voir. Oups, il y a un problème. Alors, il y a un petit problème ici. Donc, si vous voyez, je vais actionner ça. Donc, on a le carreau rouge, on a le carreau rouge. Donc, l'alimentation, c'est là. Donc, on va jusqu'ici. Donc, on a ces 10 kg, 10 ohms. Donc, il passe. Donc, le problème, là, pas dans le composant. C'est-à-dire dans le relais. Donc, je vais voir. C'est très simple parce que le courant qui vient ici, c'est 5 volts. Et la bobine fonctionne avec 12 volts. Vous voyez, le courant qui passe ici, c'est 5. Mais pour créer ce champ électromagnétique, on a besoin de 12. Donc, il suffit juste de changer en cliquant 2 fois sur le relais et mettre ici 5 volts. OK, donc ici c'est 5. On va voir, enregistrer. Et on va tester. Voilà. Si je vais relâcher, ça arrête. On lance, ça arrête. Si vous voulez cliquer ici et le garder toujours enfoncé, voilà. Donc, si je vais vérifier, le courant passe, donc le carré ou la rouge. Non, après, il devient rouge. Rouge, c'est-à-dire on a de courant, on a de courant. Donc, le relais fonctionne et le courant passe vers le moteur. Et voilà. OK? Donc, on va enregistrer cette première manipulation. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe à la question suivante. Quelqu'un me confirme? Amine? Oui, monsieur. D'accord. Alors, on passe à la deuxième. Donc, ce qu'on va conclure à travers ce schéma-là, c'est que pour faire tourner un moteur, d'accord, on a besoin d'un bouton, un microcontrôleur, d'accord, et un moteur, bien sûr, d'accord. Alors, le reste était juste des compléments. Maintenant, on a dit au début dans la présentation qu'on a besoin d'un autre circuit, d'accord, c'est le L293D, celui-là. Alors, maintenant, on va introduire ce circuit-là dans notre réalisation et voir pourquoi. Alors, avant de l'introduire, on va comprendre un petit peu c'est quoi le L293. D'accord? Alors, si vous voyez juste le paragraphe qui vient ici avant le circuit, alors je vais le lire pour faire tourner un moteur DC, c'est-à-dire le moteur qu'on a, dans les deux sens, grâce à un microcontrôleur,
nous allons utiliser un composant de contrôle, le circuit L intégré L293, représenté par la figure 3.1, cette figure. Le schéma suivant détaille les différentes broches du composant L293. Alors, voilà le L293. Donc, il nous permet de faire tourner le moteur en deux sens. Pourquoi? Alors, ici, on a fixé la masse. Donc, la masse, elle est branchée au moteur à travers ce port-là. Et l'alimentation, elle est connectée à travers le pôle supérieur. Maintenant, si on veut faire tourner le moteur dans le sens inverse, c'est-à-dire on doit inverser la masse et la mettre au haut et l'alimentation en bas. Mais ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que si on veut faire fonctionner un moteur à la fois vers la gauche et vers la droite, donc la résistance, elle ne peut pas être, plutôt la masse, elle ne peut pas être en haut et en bas en même temps. Ce n'est pas facile, ce n'est pas faisable, ce n'est pas réalisable parce que c'est un circuit électrique. Donc, on va souder tous nos composants. Donc, si on va connecter la masse dans le pôle inférieur, elle reste connectée dans le pôle inférieur. Donc, on va garder juste un seul sens. Donc, c'est pour cela qu'on va changer un petit peu le circuit d'une manière qu'on peut changer la polarisation du moteur. C'est-à-dire, une fois je mets la masse ici et l'alimentation fait dans le sens, vous voulez inverser les deux. Alors, pour faire cette tâche, on a besoin de quoi? Du L293D. D'accord? C'est clair? Alors, voilà, si on va voir un petit peu les caractéristiques du L293D. Alors, le L293D ou n'importe quel composant en électronique, ce n'est pas quelque chose qu'on le sait ou qu'on la comprend, il n'y a rien à comprendre. C'est un circuit réalisé par un être humain. Donc, ce qu'on doit toujours voir, comment il a réalisé ce circuit et quelles sont la fonctionnalité ou les fonctionnalités de ce circuit et les caractéristiques. Comme ça, je peux savoir comment l'utiliser. D'accord? Parce que le L293, peut-être le concepteur, il peut changer les entrées-sorties. Non. Enable, inputs, etc. Donc, je vais voir un petit peu la description. Donc, le nombre de ponts, c'est 2. Donc, je peux commander 2 moteurs. Donc, si je vais voir ici dans le L293D, on peut faire une séparation ici à la moitié. D'accord? Alors, on a GND output 1, input 1, enable. Le GND output 2, input 2. Ou le VCC, VS, ça l'alimentation. Enable 2, output 3, input, output GND, output 4, input 4. D'accord? C'est-à-dire, on peut faire fonctionner 2 moteurs avec ce truc-là. C'est-à-dire, en le divisant en deux. La partie supérieure, faire fonctionner un moteur. La partie inférieure, faire fonctionner le deuxième moteur. D'accord? Le courant max du régime continu, c'est 600 mA. Donc là, c'est des caractéristiques électriques. D'accord? Le VS max d'alimentation du moteur, c'est 36 volts. Donc, si on a un moteur qui dépasse les 36 volts, le L293D ne sera pas vraiment le bon composant, il faut chercher un autre. Le VSS max d'alimentation logique, c'est 7 volts. D'accord, ça a 5, 6, donc ça passe. Nombre de broches, c'est 6. OK? Donc, pour notre moteur, on va choisir une tension inférieure à 36 volts. Donc, on peut utiliser le L293D. Alors, comment on peut réaliser ce schéma-là? Donc, on va voir le design. D'accord? Voilà. Donc, commande du sens de rotation d'un moteur DC à l'aide d'un Pixels F84A. Alors, pratiquement, on a la partie supérieure la même, juste on l'a dupliqué, c'est-à-dire on a maintenant 2 boutons par rapport au premier. Donc, il y en a qu'un un seul. Maintenant, je vais avoir 2. 2 boutons, ça veut dire 2 LED, 2 résistances. 2 boutons, ça veut dire 2 LED et 2 résistances. Maintenant, au lieu du relais, je vais utiliser le L293D qui est là, d'accord? Et je vais contrôler mon moteur et je garde toujours le voltmètre. Alors, et bien sûr, le microcontrôleur. Donc, voilà les composants qu'on va utiliser, le bouton L293D, le LED, le moteur, le pic et la résistance. Donc, sans tarder, je vais passer un nouveau design, d'accord? Default. Donc, je vais voir les composants qu'on a besoin. Donc, on a besoin d'un pic
16F84A. On a besoin d'une résistance. On a besoin du L293D. On a besoin de boutons et des LED. Résistance LED, comment c'est tout? Résistance LED, bouton et le moteur, bien sûr. On a oublié le moteur. Donc, on va ajouter un moteur. Donc, c'est un moteur toujours à courant continu qu'on va utiliser. OK? Alors, on va essayer de faire le circuit rapidement. Donc, on va mettre le pic. D'accord? On va ajouter les boutons. Voilà. Un bouton ici. Un autre ici. D'accord? On va ajouter les LED. Donc, le sens, il faut les mettre dans le bon sens, comme ça. Je vais ajouter une LED ici, une autre à côté. Bon, je vais zoomer. On va ajouter une résistance, ou là, les deux résistances. Je vais faire tourner la résistance comme ça. Et la dernière résistance comme ça. Donc, je vais décaler un petit peu le design, un peu encombré. Voilà. Comme ça. Alors, je vais connecter mes composants. Donc, le deuxième bouton avec le deuxième broche. Premier avec la première. On va connecter D1 avec le bouton 1. D2 avec le bouton 2. Résistance 1 avec le bouton 1. Résistance 2 avec le bouton 2. On va ajouter l'alimentation. Bon, vous pouvez utiliser soit les composants ici, vous pouvez en faisant un clic droit, place et terminal. Vous pouvez choisir la même chose qu'on a sur la partie gauche de l'écran. Donc, on va ajouter un power. OK. De connecter. Connecter le bouton avec le power. Et ici, on a besoin d'une masse. Donc, place, bouton droite, ground. Vous voyez, on va ajouter notre masse ici. Nous allons sélectionner, nous allons brancher les LED et les résistances avec la masse. Alors, pour la première partie, normalement, c'est terminé. Donc, on va voir. La partie en haut, c'est terminé. On a le BCC, etc., etc. Donc, maintenant, on va ajouter le ULN, le moteur et le voltmètre. Donc, l'ULN, donc je vais voir dans les composants ici. Même chose, je peux trouver l'ULN comme ça. Donc, composant, plutôt, pardon, c'est pas l'ULN, c'est le L293D. On va mettre le L293D ici. On va ajouter le moteur. Ici. Et on va ajouter le voltmètre. Donc, le voltmètre, c'est Virtual Instruments, DC voltmètre. Il est là, comme ça. Alors, maintenant, je vais voir, ici, c'est les masses GND. Donc, on va voir les branchements à le ULN. Ici, on a les masses. Donc, je vais ajouter une masse, terminal, ground. Comme ça, je vais la brancher avec mon L293D. Ici, c'est l'alimentation. D'accord? BSA, c'est le BS. Donc, je vais ajouter un power. Terminal, power. Comme ça. Voilà. Oups, il y a un problème ici. D'accord? On va faire descendre un petit peu les circuits. Pour avoir un peu d'espace. Voilà.
On va les laisser ici. Après, on va brancher les deux ponts. Alors, on a dit que le L293D, c'est un circuit qui contient deux ponts, c'est-à-dire il peut faire fonctionner deux moteurs. Alors, ici, les entrées et les sorties sont bien organisées. Donc, on peut diviser en deux, ici le L293D, et voir qu'on a in1, in2, in pour dire input, et on a le out pour dire output, c'est-à-dire cette entrée, elle a une relation avec cette sortie. Cette deuxième entrée in 2, elle a une relation avec la sortie out 2. Et la même chose, in 3, in 4, avec la sortie in out 3, out 4. Alors maintenant, il reste ce IN, EN1. Alors le N1, c'est une broche pour activer le pont 1. On a aussi EN2, c'est une broche pour activer le pont 2. C'est-à-dire quand je vais mettre le EN1 à 1, donc je peux utiliser cette partie en haut. Donc tant qu'elle est 0, je ne peux pas utiliser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais brancher, par exemple, l'entrée 1 avec le port RB0, l'entrée 2 avec le port RB1, et le enable, l'activation, je vais la mettre dans RB2. Donc, RB2, c'est l'activation du pont. In1, c'est l'entrée. RB0, c'est in1. Et RB1, c'est in2. Alors, ici, je vais connecter mon moteur avec le out 1 et le deuxième pôle du moteur avec le out 2. Voilà. Et la même chose, je vais connecter le voltmètre dans les deux ports du moteur. Alors, on va vérifier si on est dans le bon sens. Voilà, on a utilisé un seul pont. J'ai regroupé les deux alimentations ici avec une seule, d'accord? Normalement, c'est bon. Ah, on a toujours oublié le VCC pour le MCLR. On a oublié. Donc, je vais ajouter un terminal power. Comme ça. Alors, je mentionne que c'est une alimentation VCC, OK. Normalement, notre circuit, il est bon. Alors, ce qu'il reste maintenant à programmer le circuit. D'accord? Alors, OK, là, on va faire. OK. Alors, on a besoin de programmer le circuit, donc je vais aller vers le micro C. D'accord. Je vais créer un nouveau projet. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas créer un nouveau fichier. D'accord. Il faut créer un nouveau projet. Donc, avant de créer, on va faire Close All. Et on va créer un nouveau projet. Alors, on va l'appeler TP3 Application 2. On va le mettre dans le répertoire TP3 2020 et en utilisant le Pixel F84A avec une fréquence de 8 MHz. Voilà, on va ajouter Finish. Alors, l'application 2, c'était le premier projet. Pardon. Il y a une erreur. Donc, on va appeler l'application 3. Voilà. Donc, c'est TP3 application 3. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu le principe de fonctionnement. Donc, on a les entrées à travers les boutons qui sont marqués par les boutons. Donc, le port A, il est entré et les sorties sont tous dans le port B. Donc, pratiquement la même chose comme le premier programme. On va mentionner le trice A et le trice B. Donc, le trice A, c'est pour les entrées, donc on va le mettre à 1. Le trice B, pour les sorties, on va les mettre à 0. Pour les bonnes habitudes, on va dire que le port B initialement égale 0.
D'accord? Et on passe à la boucle while qui permet de gérer le programme complet ou le comportement d'un autre programme. Alors, il y a une petite remarque ici à faire. Donc, bien sûr, les entrées sont RA0, RA1. Mais on a dit que pour faire fonctionner ce circuit-là, le enable 1 doit être égal à 1. C'est-à-dire, si je vais suivre par là, c'est le RB0, RB2 doit être égal à 2. Donc, je vais activer le L293D dans le premier pont, c'est-à-dire pour utiliser la partie supérieure. Donc, comment je vais activer? Donc, avant la boucle while, je vais dire que le port B.F2 égale à 1 et qui ne change pas. Si on va la mettre à 0, c'est-à-dire on va désactiver le L293D. Alors maintenant, on va voir. Si on va cliquer ici, on va faire tourner le monteur dans ce sens-là. Si on clique ici, on va faire tourner le monteur dans l'autre sens. C'est-à-dire, au début, le plus icône en haut, le moins en bas. Deuxième position, le moins en haut et le plus en bas. Donc, en d'autres termes, on va envoyer 5 volts au haut et mettre la masse en bas. Le premier cas. Après, on va mettre la masse en haut et faire le plus ou les 5 volts en bas. En d'autres termes, c'est-à-dire out 1 au début de compte 5 et out 2, 0. Deuxième cas, out 1, 0, out 2, 5. Alors, on a dit que out 1 a une relation directe avec in 1 et out 2 avec in 2. Donc, au début, in 1 égale 5 et in 2 égale 0. Après, deuxième cas, in 1 égale 0 et in 2 égale 5. Je vais suivre l'enchaînement jusqu'au RB0 et RB1. Donc, dans le premier cas, RB0 égale 5, RB1 égale 0. Dans le deuxième cas, RB0 égale à 0 et RB1 égale 5. Donc, ici, j'ai compris un petit peu le fonctionnement du microcontrôleur pour que je puisse le programmer. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire, le premier cas, ça veut dire quoi? RA0 égale 1 et le RA1 égale 0. Donc, dans ce cas-là, je vais envoyer dans le RB0 un 5 et dans le RB1 un 0 volt. Donc, on va écrire ça. Donc, dans le premier cas, donc if, parce qu'on parle de cas dans la programmation C, d'accord, on va parler de if ou là un switch. Donc, dans le premier cas, donc allô? Je pense que j'avais un problème de connexion. Vous m'entendez là? Oui, monsieur. Je continue? Je continue, il n'y a pas de problème. Oui. D'accord. Alors, je disais qu'on va contrôler le port A. Si le port A.F0 égale, c'est une égalité, c'est-à-dire ce n'est pas une affectation, c'est un test. Est-ce qu'il est égal? Donc, double égal. Égal à 1. Et, donc le et se représente en C avec ces deux symboles. Et le port A.F1 icône sera égal à 0. Donc, je vais mettre tout entre parenthèses. Donc, ça, c'est le premier cas. Donc, on va faire quelques trucs. Sinon, le deuxième cas, si port A.F0 icône égale 0 et port A.F1 égale 1, c'est-à-dire c'est l'inverse du premier. D'accord? Alors voilà, au premier cas,
F1 égale 1, F0 égale à 1, F1 égale à 0. Le deuxième cas, c'est l'inverse. Si je vais voir ici, donc F1, اللي هو ال RA0 يكون égal à 1 ou le RA1 يكون égal à 0. Sinon, l'inverse. Donc, on va prendre le premier cas. Alors, dans le premier cas, on va envoyer 1 dans le RB0 et 0 dans le RB1. C'est-à-dire, je vais envoyer ici, dans le port B, point F0, je vais envoyer un 1 et port B, point F1, je vais envoyer un 0. Comme ça, je vais mentionner le sens de rotation dans un, c'est-à-dire je vais faire fixer le sens de rotation. Sinon, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire l'inverse de la première ligne. Port B.F0 égale 1, égale 0. Et port B.F1 égale 1. Point virgule. Normalement, notre programme, il fonctionne. Alors, ici, pourquoi je n'ai pas mis juste else et j'ai ajouté un if ici? Donc, au début, j'ai mis juste else. Ici, j'ai ajouté un if. Pourquoi on n'a pas fait juste else et j'ai mis cette partie, c'est-à-dire après le else, c'est-à-dire juste else. Parce qu'on a 4 cas. Voilà, parce qu'on a 4 cas. Donc, il faut mentionner que soit le premier cas, soit le deuxième cas. Donc, les deux cas qui restent, soit les deux égales à 0, soit les deux égales à 1. Et dans le cas où les deux égales à 1, ça, c'est un grand problème. D'accord? Donc, pour éviter le cas de les deux qui égale à 1, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mentionner avec un autre if ici. D'accord? Alors, c'est bien. Donc, je continue. Donc, on va compiler notre programme et voir si on n'a pas dit du n'importe quoi. Alors, tant qu'il n'y a pas des lignes rouges en bas, donc le programme il est bien écrit point de vue syntaxe. Maintenant, on va voir le comportement du programme. Donc, on va le charger dans le ISIS. Voilà, ça sera le TP application 3, d'accord? Parce que l'OLEX est application 2. Et il ne faut pas oublier la fréquence qui est égale à 8 MHz. OK. Et on va tester la simulation. Donc, il n'y a pas d'erreur. Tout fonctionne. Maintenant, on va voir le fonctionnement. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un petit problème? Donc, si je vais appuyer ici, il va tourner dans ce sens-là. Le LED T1 va s'allumer. Si je vais tourner ici, il va tourner dans le deuxième sens. Mais le problème, quand je relâche les deux boutons, le moteur continue à tourner. Alors, qui peut me dire comment on peut corriger le problème maintenant? Vous voyez le problème, il n'y a aucun bouton actionné et il y a un moteur qui tourne. Allez, qui peut? Et oh, personne? Marwa? Marwa, tu es là? Oui. Tu as vu le problème, c'est qu'on n'a aucun bouton actionné et le moteur il tourne, continue à tourner. Comment on peut régler le problème? Avec une idée? Non. Ok. D'accord, ok. On va C'est voir d'autres. Est-ce qu'on peut initialiser RB0 ou RB1 0 ou 0? C'est les 0 0. كيفاش ياسين؟ Initialiser RB0 RB1. كيفاش نينيسياليزيوهم؟
ديروهم زيرو في البداية. Voilà, donc le problème, on a fait le programme. Donc, si vous voyez ici, donc, on va toujours à l'état 1. On a 0, en bleu. Donc, les boutons ne sont pas actionnés. D'accord, les boutons, regardez, si je vais actionner, toute la ligne, elle devient en rouge. Donc, si je vais relâcher, c'est qu'on est bleu. Mais il reste toujours en rouge. En rouge, c'est-à-dire qu'il y a toujours un 1. Donc, alors, on va les mettre. Yassine, mais où on va les ajouter? Voilà le programme. Qu'est-ce que tu proposes? Yassine? Je sais pas. On va décider. Bon, Yassine, on a l'idée. Voilà, on doit initialiser, pour bien dire, on doit initialiser ou les mettre à 0. Le port B.F0 ou port B.F1. C'est ça, Yassine, Yak? Oui. Si on peut نديرو else بعد هذه الاف تالية معنا نديرو else تاعها و هنا. Oui. Voilà, et on va ajouter ce que tu as dit. D'accord? Parce que pour n'importe quel cas, soit les deux actionnés, soit les deux ne sont pas actionnés, on va arrêter le moteur. Qu'est-ce que tu penses? On a deux cas. On a un bouton actionné et l'autre désactionné. Un bouton actionné, l'autre désactivé, l'inverse. Donc, on a 4. Il y a 4. Donc, on a fait 2, reste 2. Les deux, soit qu'on a les deux 0, ou là les deux égale à 1. Donc, on a fait les deux cas, on va les regrouper faire des else. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comme clé? Pour B égale 1. Je vous écoute. Égale à 0. Point F0, l'ouel, égale 0. On porte B F1 est égal à 0. Voilà, top, merci. Alors, juste pour un petit peu simplifier les trucs, on va mettre ça. Est-ce que vous voyez? Port B.F0 égale à port B.F1 égale à 0. C'est pratiquement la même chose ce qu'il a dit Yassine. Hein? C'est juste pour simplifier. Même le code, on peut le simplifier encore. Hein? D'accord? Maintenant, on va utiliser un petit peu le code. On peut simplifier encore le code. Donc, on va compiler. Et voir le ISIS. On va voir le comportement de ISIS. Donc, normalement, ça fonctionne. Kintlaq s'arrête, c'est bien. Deuxième sens, ça fonctionne. Quand je relâche, ça s'arrête. C'est bon, normalement, ça fonctionne top, bien. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions? Bon, caler le moteur pas à pas. Bon, la dernière manip, c'est pas grave. Hein? Bon, il reste pratiquement à dire le moteur, c'est pas grave. On va s'arrêter ici. Déjà, là, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On arrête? Oui. نقدروا نخدموا بالبروتيوز لا نخدموا بالايزيز ما نخدموش بالبروتيوز ما سمعتكش ياسين نقدروا نخدموا بالبروتيوز الاخر بروتيوز اللي درنا به تي بي 2 هذا سي بروتيوس هذا ايزيز هو بروتيوز voilà écoute juste pour vous expliquer le Proteus فيه الداخل فيه deux outils فيه الإيزيس d'accord وفيه الARS bon ARS attendez c'est juste un message d'erreur donc quand vous téléchargez Proteus كاين إيزيس وكاين الARS le ARS il est là d'accord ARS 7 alors le ISIS c'est pour faire les circuits de la manière l'ARS il vous aide à faire le circuit pour l'imprimer une vraie réalisation parce que là on va juste simuler le comportement
Le pic, ou le ULN, par exemple, on va prendre le cas de l'ULN. Le ULN, regarde comment il est représenté ici. In 1, in 2, out 1, out 2, in 3, in 4, out 3, out 4. Si on va le voir réellement, le schéma, le circuit, ils ne sont pas organisés de la même manière. Sur input 1, output 1 juste à côté. Input 2, output 2 à côté. Par contre, pour l'ISIS, je vais input 1, output 1. En face. Donc, ce n'est pas la vraie représentation de L293D. C'est une représentation qui nous aide à faire une simulation. L'ARS, il contient la présentation réelle. Donc, si vous voulez créer un circuit comme les cartes électroniques avec les jeux verts, si vous voulez le créer réellement, vous devez utiliser le ARS et faire le circuit comme réel. Alors, le circuit ARS, le L293D, mais quand on a le schéma, mais il va avoir ce schéma-là. Parce que dans le L293D réel. Au laboratoire, on a des composantes à L293D. Et si vous voulez, si vous voulez voyez, vous allez le remarquer qu'ils sont organisés de la manière. Par exemple, si on va prendre juste le input 1 avec le output 1, regarde, côte à côte. Par contre, l'ISIS en face. D'accord? Donc, le Proteus, c'est lui ISIS, d'accord? Il contient ISIS et il contient le ARS. Pour le moment, on a besoin de l'ISIS juste pour comprendre le circuit. Même بعد, Inch'Allah, quand nous les réalisations, peut-être cette année, Inch'Allah, on va acheter les équipements pour faire les réalisations. Parce que on a un peu de machines, c'est des machines un peu spécifiques. Alors, on va faire les réalisations, on va travailler avec le ARS. Donc, sinon, c'est-à-dire quelqu'un parmi vous veut faire une réalisation, il n'y a pas de problème, je peux vous expliquer. Quand il y a un binôme qui a soutenu l'électrotechnique, il a fait une réalisation avec l'ARS, sauf puisqu'on n'a pas les machines ici en Algérie, la Chine, les schémas de la Chine, ou la Chine, les circuits, c'est-à-dire ils ont les machines de l'impression. Le circuit, envoyez les circuits. Je pense que les 4 exemplaires, les 15 € ou les 10 €. Les 10 €, 4 exemplaires. Donc, si vous voulez, par exemple, il est ambitieux, il veut faire son circuit, donc il fait la simulation sur ISIS. Même il va réaliser le circuit, c'est-à-dire ce qu'on appelle le typhon sur ARS. Avec les ARS, il va par exemple la Chine ou n'importe quelle compagnie en Algérie. Ça le circuit réalisé, on conseillera son propre circuit. Par exemple, on a les moteurs. Les moteurs on peut les utiliser pour les convoyeurs. On peut les utiliser, par exemple, les AGV. Les AGV, c'est normalement les véhicules autoguidés. Déjà, l'année passée, avec les automaticiens, en 4e année, des AGV, des petits véhicules autoguidés à l'aide d'un Arduino, à l'aide d'un L293D, à des circuits et des moteurs, bien sûr. Parce que c'est quoi une voiture ou un véhicule? Un véhicule, c'est quoi? C'est un châssis avec des moteurs et un circuit de commande. Et aussi, on a utilisé des boutons. Donc, les boutons, soit vous pouvez mettre, par exemple, les manettes, par exemple, le laboratoire de l'école. Quand il y a des manettes, qui moi, le jeu, vous pouvez les utiliser pour un bloc. D'accord? Vous pouvez les utiliser pour faire commander votre circuit. D'accord? Voilà. Pas de questions? C'est bon, c'est clair? Donc, vous pouvez rédiger un rapport sur ce qu'on a fait. D'accord? Et envoyer le rapport à moi ou à M. McGuinness. D'accord? Dans votre email, il y a une boîte spéciale pour recevoir les rapports. Des questions? Oui, Sam. Oui, Sam, tu es là? Oui, Sam? شيخ pour l'enregistrement كيفاش راح تبعته لنا؟ Donc voilà, quand je vais arrêter quand je vais arrêter la session, le fichier va s'enregistrer automatiquement. Je vais le uploader sur le Google Drive. On est passé comme le lien de Google Drive, vous pouvez le télécharger et le visualiser.
هيا صاي شيخ دوك نسيو اذا لقينا كاش بروبليم ولا نعاودو كونتاكتي. Oui, bien sûr, contactez-moi s'il y a un problème ou شحال ما contactez-ni à la Bekri, c'est bien parce que la dernière minute contactez-ni, ça sera un problème. Donc essayez de le faire les premiers jours. S'il y a un problème ou là, vous me contactez, je vous réponds directement sur email. هيا ان شاء الله. C'est bon. الفيشي تاع تي بي ما بعثتونيش. فيشي تاع تي بي كنت بعثته في هنا. جو بونس راه عند كالكو ايتيديون عاود يبعثوه لكم والسلام داكور. عندكم يا امين وصلك حتى الفيشي؟ نو شيخ ما وصلنيش مي كاين ان كوليغ معايا رانا نقراو مع بعض قال لي نورمالمون كاين في الموديل دونك ما عاودتش سقسيت. D'accord, ok. Voilà, on arrête là. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là. Donc, on se voit la semaine prochaine. Si quelqu'un veut refaire le TP avec nous, marhaba bih, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. C'est bon. Alors, je m'arrête, je vous laisse et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci et à la prochaine. Salam.